Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Studio Deliam. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre question qui fait débat dans l'industrie du cinéma moderne, le recours abusif aux effets spéciaux numériques. Est-ce que les effets spéciaux prennent trop le pas sur l'émotion et la narration ? Dans un monde où les technologies numériques permettent des créations visuelles de plus en plus impressionnantes, le cinéma semble parfois plus axé sur le visuel que sur le contenu émotionnel ou narratif. Mais est-ce vraiment le cas ? Dans cet épisode, nous allons explorer les effets de cette évolution sur la narration cinématographique en discutant des avantages et des inconvénients d'un recours excessif aux effets numériques. Section numéro 1, l'essor des effets spéciaux numériques. Les effets spéciaux numériques, ou CGI, ont transformé le paysage du cinéma moderne. Des films comme Avatar, Inception et les franchises Marvel et Star Wars ont montré ce que la technologie peut offrir en termes de visuels spectaculaires. Ces effets permettent de créer des mondes entiers, des créatures fantastiques et des scènes d'action d'une envergure jamais vue auparavant. Autrefois, les effets spéciaux nécessitaient des techniques coûteuses et longues à produire. Mais aujourd'hui, avec les avancées technologiques numériques, il est possible de réaliser des scènes époustouflantes à un coût bien inférieur et dans un délai plus court. Cela a ouvert des possibilités créatives et a permis aux cinéastes de réaliser des visions qu'ils n'auraient pas pu envisager autrement. Cependant, l'utilisation de ces technologies soulève la question suivante. Est-ce que l'accent mis sur l'aspect visuel prend le pas sur l'aspect narratif et émotionnel du film ? Section numéro 2, l'impact des effets spéciaux sur la narration. Les effets numériques sont souvent utilisés pour augmenter l'intensité des scènes d'action, créer des mondes fantastiques ou encore pour améliorer les détails visuels d'un film. Mais est-ce que cela dessert parfois la narration ? Un film peut-il perdre en profondeur émotionnelle lorsque l'attention se porte davantage sur l'aspect visuel que sur l'histoire et les personnages ? Il existe des exemples de films où l'abus d'effets spéciaux a nui à la qualité de la narration. Des scènes d'action spectaculaires avec des explosions, des batailles à couper le souffle peuvent parfois faire oublier l'essentiel, l'histoire. Le risque est de rendre le film visuellement fascinant, mais sans véritable âme, sans connexion émotionnelle avec le public. Un exemple parlant est celui du film Transformers de Michael Bay, où de nombreuses scènes semblent presque conçues pour maximiser l'impact visuel plutôt que de faire avancer l'intrigue ou développer les personnages. Bien que ces films puissent être divertissants, ils sont parfois critiqués pour leur manque de substance narrative. Section 3, les effets spéciaux au service de l'émotion. Toutefois, il est important de souligner que les effets spéciaux, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, peuvent en réalité enrichir l'expérience émotionnelle d'un film. Des films comme Le Seigneur des Anneaux ou La Forme de l'eau ont su intégrer des effets numériques pour amplifier l'émotion ou renforcer la portée de certains moments clés de l'histoire. Dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, les effets spéciaux ont permis de matérialiser des créatures fantastiques et des paysages épiques, mais ils n'ont jamais pris le pas sur la puissance émotionnelle des personnages et leurs aventures. De même, La Forme de l'eau, avec ses créatures CGI, a utilisé la technologie pour soutenir la narration et ajouter une dimension supplémentaire à l'histoire d'amour entre une femme et une créature aquatique. Les effets spéciaux, lorsqu'ils servent la narration et ne cherchent pas à la remplacer, peuvent en fait être un outil puissant pour créer des atmosphères uniques et marquer les spectateurs émotionnellement. Section 4, l'overdose des effets spéciaux et l'épuisement visuel. Un des risques majeurs de l'utilisation excessive des effets spéciaux est ce qu'on pourrait appeler l'épuisement visuel. Dans une époque où les films sont de plus en plus saturés d'effets numériques, il est difficile de créer un impact visuel véritablement unique. Le spectateur peut finir par se sentir anesthésié, plus impressionné par la quantité que par la qualité des effets. Les scènes d'action trop chargées avec des explosions, des combats interminables ou des environnements 3D exagérés peuvent devenir lassants et même détourner l'attention du film lui-même. L'overdose d'effets spéciaux numériques peut aussi dégrader la cohérence visuelle d'un film, où l'on finit par se perdre dans des mondes trop artificiels, déconnectés de la réalité. Dans certains cas, le spectateur n'arrive même plus à s'investir émotionnellement dans l'histoire, car il est trop absorbé par les visuels. Un bon exemple de cette situation est le film Pacific Rim de 2013, un film avec une énorme quantité d'effets spéciaux où l'intrigue semble secondaire face à l'ampleur des combats de robots géants. Bien que visuellement impressionnant, le film a parfois été critiqué par son manque de profondeur et de connexion émotionnelle. Section 5, la quête d'un équilibre. Il est évident que les effets spéciaux, lorsqu'ils sont utilisés avec parcimonie, peuvent être un atout majeur pour enrichir un film. Mais
il est tout aussi crucial que la narration et les personnages restent au centre de l'expérience cinématographique. Le véritable défi pour les cinéastes modernes est de trouver l'équilibre entre l'usage des technologies et le cœur de l'histoire. Des réalisateurs comme Christopher Nolan et Denis Villeneuve démontrent que les effets spéciaux peuvent être intégrés dans un récit captivant et émotionnellement puissant sans que l'un ne prenne le pas sur l'autre. Inception et Dune sont des exemples de films où les effets spéciaux servent la narration de manière subtile sans jamais en faire un spectacle indépendant de l'histoire. Les films qui réussissent à équilibrer visuel et émotion tout en mettant l'accent sur des personnages et leur évolution sont ceux qui marquent les esprits et résonnent longtemps après la fin du générique. En conclusion, les effets spéciaux numériques peuvent offrir des possibilités infinies pour enrichir un film. Mais lorsqu'ils sont utilisés de manière excessive ou mal maîtrisée, ils risquent de détourner l'attention du cœur du film, la narration et l'émotion. La clé réside donc dans l'équilibre. Il ne s'agit pas de faire disparaître les effets spéciaux, mais de s'assurer qu'ils servent l'histoire sans la dominer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous serons ravis d'entendre vos réflexions sur l'utilisation des effets spéciaux dans les films modernes. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Et pour en savoir plus sur nos services de photographie, je vous invite à visiter notre site internet deliams.com. À bientôt pour un nouvel épisode.